Ok, le live est lancé. Salut à toutes les cocottes, salut à tous les pandas et salut à toi, cher Victor. Eh ben, salut Damien. Ça va? Ça va et toi? Oui. C'est vrai que comme à chaque fois on ne discute pas du tout, on se dit bonjour et on se demande si ça va au moment où le stream démarre, hein. Ah, c'est clair. On lance le À live le chaque plus fois ça me vite perturbe possible. moi, hein, Euh, du coup le thème aujourd'hui c'est les déséquilibres matériels. Alors pour toi qu'est-ce que c'est le matériel et qu'est-ce que c'est un déséquilibre? Le matériel, c'est le nombre de pièces qu'on a. D'ailleurs, j'y mettrai même les pions Ouais. dans ce matériel. Et déséquilibre, c'est soit deux choses. Soit le plus évident, on a des pièces en moins, voire des pions en moins par rapport à l'adversaire, et inversement. Soit Mhm. deuxième chose, l'échiquier a un déséquilibre dans le sens où on est vraiment tellement pas dans du symétrique qu'on voit tout de suite un déséquilibre et où attaquer et où ne pas attaquer. On n'a pas révisé hein, avant, donc je te dis vraiment tout ce qui me Ah passe oui. par la tête. Ouais, ouais, bah, la question elle est faite pour qu'elle ne soit pas révisée. Ok. Ok. Si je te demande la valeur des pièces, tu me réponds quoi? Alors sur les pièces Enfin, et les pions inclus, hein. et les pions, pion un point, cavalier et fou, on va dire que c'est 2,5 ou 3 selon le moment de la partie et la circonstance. Ouais. Les tours, on avait dit 5. La dame, on avait dit 9. Alors ça, je vais plus m'en rappeler, mais il me semble que en phase finale, le roi prend une valeur. Ouais, ça c'est vrai. Genre un 7 ou un 8, non? Quelque chose comme ça? Un 4, Un tranquille. 4, un 4, tranquille, pépère. Ok, un Ok. petit 4. Donc, Un roi bien le... centré à 4. ouais. On va prendre les déséquilibres matériels dans l'ordre. Alors, le déséquilibre le plus courant, c'est fou contre cavalier. C'est-à-dire que j'ai un fou, l'adversaire a un cavalier, c'est 3 points contre 3 points, mais c'est déséquilibré. C'est pas exactement Oui, la même chose. Il n'y a pas une ok, symétrie dans ce qu'on a. ok. Je pense que ton stream est pas bon, tu partages pas l'échiquier. Je te le dis parce que je venais voir le chat. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mieux là. Ah, voilà. Et du coup, Bon, vous n'avez rebonjour à rien tous, perdu. Alors bonjour à tous, ça va. évidemment. Euh, Ensuite, on peut avoir un déséquilibre qu'on appelle l'avantage de la qualité, et ça va être le début du thème du jour, où on va avoir une tour contre un cavalier ou un fou, globalement. Donc une tour contre un cavalier, on a un avantage théorique de 2 points, et on a un avantage de la qualité. Euh, et un déséquilibre qui peut arriver aussi régulièrement, qu'on va aussi voir aujourd'hui, c'est le déséquilibre tour-pion contre cavalier-fou, où il y a 6 points contre 6, mais c'est vraiment très déséquilibré parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes utilités. Oui, ok. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors après, on aurait d'autres à voir, hein. Il y a le 2 tours contre dame, il y a le pièce contre 3 pions. Enfin, il y a d'autres choses Ok. dans les déséquilibres. Le dame contre 3 pièces mineures est probablement l'un des plus intéressants. Une dame contre ça, par exemple. C'est un des plus intéressants en déséquilibre. Mais c'est tout ça qu'on appelle les déséquilibres matériels. C'est quand en fait on n'a pas exactement les mêmes pièces, Ok. mais que c'est relativement proche. Alors encore une fois, c'est tiré du livre de John Noon, l'excellent livre de John Noon, Comprendre le milieu de partie. Et c'est les 4 parties qui présentent sur... donc les 2 premières sur l'avantage de la qualité, et les 2 d'après sur le tour pion contre 2 pièces. Euh, Ok. donc il commence ses analyses aux alentours du 20e coup, mais on va passer le début de partie pour que tu aies l'habitude de voir des débuts de partie. Donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, A6, fou A4, la grande ligne de Espagnol. l'espagnol. Mhm. Jusque-là, tout va bien. Cavalier F6 attaque le pion, mais petit roc, en fait, le pion n'est pas vraiment prenable. Enfin, il est prenable. C'est même une des grandes lignes qu'on appelle la variante ouverte de l'espagnol. Mais ça continue par D4 et c'est très très compliqué. L'idée étant que les noirs ne peuvent pas prendre en D4 parce qu'ils se feraient enfermer le cavalier en F3 en E4 à la fin. Je le montre. Cavalier prend E4, D4. Admettons cavalier prend, pion prend. Là, on aurait dame E2 par exemple, et on va menacer du F3 qui va potentiellement gagner ce cavalier. Et même plutôt tour E1. Et on va menacer F3 qui va gagner le cavalier. Ok. Bon, je Oui. passe le détail parce que c'est pas ce que je jouais, c'est juste par curiosité. Pour la curiosité de ceux qui seraient intéressés. Euh, B5, fou B3, jusqu'ici logique. Fou C5, il se développe. Alors ici, fou E7 est le coup considéré plus principal, mais fou C5, pourquoi pas.
A4, on en avait déjà parlé un petit peu dans l'espagnol. L'idée, c'est de mal placer la tour en B8, enfin surtout de menacer puis on prend B5 pour se gagner la case C4. Ça, on en avait parlé un petit peu la dernière fois. Et aussi, là, on joue sur un clouage, donc on menace de prendre. Je pense que jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien. N'hésite pas. Donc tour B8. Ici, on pourrait prendre, pour forcer pion prend, et avoir une tour active contre une tour passive, parce qu'elle serait bloquée par un pion et moi j'ai gagné la colonne. Ok. Mais en fait, les noirs ne menacent pas de prendre ni d'avancer, puisqu'on donnerait la case C4. Donc on n'est pas obligé de prendre maintenant, on peut prendre un peu quand on veut. Et on évite de résoudre les tensions quand on n'est pas pressé de le faire. Donc il joue C3 dans la partie. J'ai oublié de présenter Bologan et Caruana. C'est deux grands maîtres très forts. Caruana, c'est dans le top 5 mondial aujourd'hui, mais la partie a plus de 10 ans, donc c'était un gamin. Et Bologan, c'est un très fort joueur d'échecs moldave. Je pense qu'il a été numéro 1 de Moldavie pendant plusieurs années. Et pareil, il était à plus de 2700. Il a écrit beaucoup de livres aussi, Bologan. Des très bons livres, d'ailleurs. Ok. Notamment... Au son, on entend que le coach est en train de se retourner vers sa bibliothèque. Ouais, et c'est bien ce qui me semblait, il a écrit un super livre sur l'Est indienne, pour ceux que ça intéresse. Alors, tout à fait, j'étais la tête dans ma bibliothèque. D6, il défend un petit peu son centre, pourquoi pas. D4, alors pion prend, on en a déjà parlé. C'est plutôt à l'avantage des blancs, parce qu'on a échangé un pion E5 contre un pion C3, donc un pion qui est au centre contre un pion qui est pas au centre. Je pense que ça on en a déjà parlé plusieurs fois. Fou B6, il défend le fou qui était attaqué. Et A5 pour chasser le fou. Alors, cavalier prend et pas jouable, puisqu'en fait, il y aurait des problèmes en E5, avec le pion central qui serait pas défendu. D'accord. Et fou prend, je sais pas, mais ça doit être les mêmes idées. On peut toujours prendre en E5, et sur pion prend, on a dame prend D8. Et soit roi prend, j'ai fou prend F7, soit cavalier prend, j'ai cavalier prend E5, et idem, on a échangé un pion central contre un pion de l'aile. Donc on veut éviter ça, donc sur A5, il joue fou A7, mais le défaut de A5, c'est qu'on n'a pas ouvert la colonna pour notre tour. Oui. Ok. H3, alors ça c'est très typique des Espagnols, l'idée c'est d'empêcher fou G4. C'est-à-dire que si là je joue un coup lambda, par exemple tour E1 pour défendre mon pion, ici il y a un gros problème, c'est que le pion D4, souvent dans l'espagnol, il est sous beaucoup de pression. Tu vois, il a attaqué 3 fois, et en fait le coup fou G4, il vient menacer ce cavalier, et il vient appuyer sur ce clouage et prendre le contrôle de la case D4. Okay. D'accord. Et comme on veut pas abandonner notre contrôle du centre, sur fou G4, on serait peut-être déjà obligé de jouer pion prend E5, et on a probablement pas envie, parce que ça échange un pion D4 contre un pion D6. Donc c'est pour ça qu'ici il joue H3. C'est très typique des Espagnols où on a joué D4 en un seul coup. Si le pion est en D3, c'est beaucoup moins grave d'avoir un fou qui vient en G4, parce qu'il met pas la pression sur le centre. Mais ok, là le pion est en D4, donc c'est comme ça. Ok, donc petit roc, assez logique. Fou E3, développement. Le pion E4 qui est en l'air, j'en sais rien. Si tu te demandes, j'en sais rien. Je vais pas pousser l'analyse de la partie à ce point. Okay. Mais je suppose qu'il n'est pas vraiment prenable. Oui. Tour A8 est joué. Je suppose qu'il y avait des menaces de découverte avec le cavalier qui était un petit peu surchargé. Tour E1, on va supposer que ça défend le pion E4 un petit peu par rayon X. Fou B7, développement. Cavalier BD2, E prend D4, C prend D4, et cavalier B4, avec un cavalier qui menace de s'introduire en D3. Donc fou G5 est joué, menace E5, avec le clouage qui serait très pénible. E5, pion prend, et puis je gagne une pièce. Donc H6 est joué, fou H4, l'avantage c'est que sur du E5, on aura du G5 pour se déclouer. Cavalier D3 est joué, tour E3, cavalier prend B2, je sais pas pourquoi c'est pas joué, mais je pense que tu repères juste ton pion en C4. Cavalier prend B2, par exemple dame C2, cavalier C4, pion C4, dame C4. T'as de la pression là t'es cloué. Ça va pas l'air terrible pour les noirs. Donc c'est pour ça qu'il prend pas B2. À la place, il joue cavalier F4. Avec l'idée simplement que G5, ça va soutenir ce cavalier. C'est un cavalier qui est en réalité très bien placé sur cette case. E5 est joué pour jouer sur le clouage, pion prend, et ici fou prend E3, pion prend E3, cavalier G6, pion prend F6, cavalier prend H4, cavalier prend H4, et dame prend F6. Donc là,
c'est le moment où je me rends compte que j'ai pas mis la bonne partie en première partie et que j'ai commencé par la partie 4. Ah, est-ce grave? Est-ce grave? Bien sûr que non, bien sûr que non. Puisque au lieu D'accord. de l'avantage de la qualité, cette partie traite du tour contre 2 pièces mineures. Puisqu'on voit que Ok. les noirs ont une tour Mhm. Deux tours, les contre noirs. les 2 Oui, cavaliers pardon. Ok. des blancs. Et il y a un pion qui doit être le pion C7 qui est en plus pour les Ouais. noirs. Ok. Ok. Euh, Très clair. Donc là, cette fois-ci, on dit tour contre deux cavaliers. Ok. 2 pièces mineures, ouais. Alors, dans les pièces quand on a les 2 pièces mineures, je vais introduire le coup C5, on s'en fout un petit peu. Pardon, je vais continuer un petit peu. Donc cavalier F3, il était attaqué, et C5, et dame C2 pour un petit peu attaquer ce pion. Ah Ok. oui, donc alors attends, excuse-moi, un déséquilibre matériel par rapport à l'intitulé du cours, c'est qu'il y a un déséquilibre, mais qu'on a la même valeur de points. Pas forcément, mais dans la plupart des cas qu'on va voir, oui. Ok. Mais c'est pas forcément. Ok. Disons que c'est les cas où c'est important de connaître des trucs. Oui, parce que si t'as pas la même valeur de points, t'es en galère et puis c'est tout, quoi. Ok. Bah, ou t'es nettement mieux, et puis c'est tout. Oui, voilà, ouais, très bien. C'est... Alors, il y aura juste l'avantage de la qualité qu'on verra du coup après, hein, parce que je vais le faire à Mhm. contresens. Les parties prévues, mais c'est pas grave. Très bien. Euh, alors, donc dans les pièces mineures, on a plusieurs combinaisons possibles pour contre une tour. Soit on va avoir 2 cavaliers comme cette partie, ok? Mhm. Soit cavalier fou, soit 2 fous. Il n'y a pas d'autre option. Je pense que c'est assez logique. Oui. Euh, Sans surprise, les 2 fous, c'est la meilleure option. Ouais. Euh, Ensuite, c'est cavalier fou, parce que ça se combine relativement bien pour contrer une Mhm. tour, et puis ça permet de faire plusieurs choses différentes. Et la pire combinaison à avoir, c'est 2 cavaliers. Oui, ok. Les règles des pièces mineures restent toujours à peu près les mêmes, c'est-à-dire que les pièces mineures, donc les cavaliers vont être forts quand ils ont des cases stables au centre. Donc ici, bah, il n'y en a pas vraiment. La case E5, elle est pas stable. La case D4, elle est pas stable parce qu'il y a ce pion en C5. Éventuellement, la case E4 serait une case stable, ou D5. D5, c'est la seule case faible, mais ça reste une case blanche, donc on va pouvoir échanger dessus. Et si les noirs jouent avec C4, on se demande comment est-ce qu'on va exploiter la case D5 proprement. Ok. Mhm. Ça, c'est pour les avantages des pièces mineures. Les pièces majeures, enfin les pièces lourdes, donc la tour et le pion, ils vont être très forts dans les cas où il y a beaucoup de colonnes ouvertes, parce que les tours c'est fort sur les colonnes ouvertes, pour pouvoir s'infiltrer et pour pouvoir créer des menaces. Et également si le pion qu'on a en plus peut facilement se transformer en un pion passé. Et on pourra mettre une tour derrière et puis simplement l'envoyer se Mhm. transformer en dame. D'accord? Ok. Maintenant que je t'ai dit tout ça, dans cette Mhm. position, selon toi, qui est mieux? Oh bah selon moi, ça serait les noirs. Les noirs, Ouais, puisqu'on exactement. on a deux colonnes ouvertes, donc plus on a de tours, mieux c'est, entre guillemets. Et en plus, on a une supériorité de 3 pions contre 2 côté Eldam. C'est ça. En fait, les 2 pièces mineures, il y a aussi un autre cas où c'est fort, c'est quand on peut créer une attaque sur le roi adverse, et là ça paraît très compliqué. Euh, c'est vraiment, bah, là les tours des noirs, elles ont vraiment des cases très faciles avec des 8 et E8. Par contre, les cavaliers blancs, on sait pas où est-ce qu'ils vont aller, et même si on se prend un C4, on sait même pas où va le fou. Donc, Ouais, ouais, bah, ça se sent. dans cette position, bah, les noirs sont mieux, voire peut-être nettement mieux. Il y a débat. Mais bon, dans cette position, il a continué par le coup D4, C4, pardon, donc pour essayer de bloquer un petit peu ce fou de casse blanche. Fou A2, assez logique. Tour D8, je pense qu'avec ce qu'on a dit, c'est logique. Tour E1, il met sa tour derrière son pion et de manière un peu centrale. De toute façon, il va falloir le défendre un jour. Tour FE8, je pense qu'il n'y a rien de magique dans ce coup. E4, il essaye de prendre un petit peu d'espace au centre, peut-être jouer un E5 un jour. Tour D3, il s'infiltre. Ok. Et ici, il a joué le coup B3. Alors, B3, l'idée c'est d'essayer de miner un petit peu cette structure pour déstabiliser la tour blanche, la tour noire, d'accord? Mhm.
et essayer de rentrer comme ça. Donc dans la position, il y a eu tour E D8. Je sais pas exactement ce qui menace, mais je pense que le danger c'est tour C3. C'est-à-dire que sur pion prend C4, un coup comme tour C3, on va dire dame B2 qui semble un peu le coup normal, je me décale simplement, et, euh, et un coup comme tour prend F3 avec la dame qui est pas défendue, bon, ça fait pas vraiment envie. Ok. On pourrait tenter du E5 intermédiaire ou autre, mais bon, dame G5, t'es cloué, enfin cavalier prend, fou prend. Ça a l'air terrifiant ça pour les menaces Oui. du tour D2. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est terrifiant ça pour les blancs. Mhm. J'ai l'impression que je vais me faire mater. Euh, mais ok, du coup, il a décidé de pas prendre en C4 après ce tour D8, mais à la place de jouer cavalier F1, avec l'idée de venir défendre un peu son roi, peut-être sauter vers E3, F5, ce genre de cases. L'adversaire qui joue tour C3 quand même. On comprend que dame B2 ça va pas à cause de ce qu'on a montré, donc dame B1 est joué. Jusqu'ici, je pense que ça va. Et tour Ok. D D3, les tours qui s'infiltrent, et ça on l'avait déjà dit par le passé, les tours c'est fort quand ça s'infiltre, ça fait pas exception aujourd'hui. Il y a eu pion prend C4, et ici un coup qui est quand même plutôt joli, mais en fait qui est assez évident. On voit que les pièces blanches elles sont braquées sur le roi, enfin les pièces noires sont braquées sur le roi. On Ouais. n'a pas fait de cours sur l'attaque, mais en même temps, je suis un très mauvais attaquant, donc j'aurais D'accord. bien du mal à faire un cours sur l'attaque. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup de pièces en attaque, et il s'avère que des fois, quand il y a beaucoup de pièces, un sacrifice, ça marche. Et donc, il a juste joué tour prend F3. Ok. En fait, on a le fou qui est hors jeu, la dame qui est hors jeu, la tour qui est hors jeu, un petit peu cavalier en seul défenseur. Puis on prend F3, tour prend F3. On menace probablement du dame G5, on menace probablement des trucs genre dame F4, on menace du tour prend H3. Il y a beaucoup d'idées dans la position pour les noirs. Donc tour E2, l'idée c'est que sur un coup comme dame G5, on va pouvoir revenir avec la tour en G2 pour contrer. Mhm. Donc à la place, il se contente de tour prend H3, qui menace probablement dame F3 et tour H1 échec et mat. Dame E1 est joué, l'idée c'est que sur dame F3, on pourra probablement jouer un coup comme tour G2, et il n'y a pas vraiment de menace pour les blancs. Peut-être ici on aurait encore fou prend E4, c'est peut-être même pas ça le coup. Ou peut-être un cavalier H2, je ne sais pas trop. Mais il y a forcément une idée de la part de Bologan dans cette position. Dans la position, il a plutôt joué pion prend C4. Fou B1 est joué pour défendre le pion E4. On a vu que des fois, il pouvait être sous pression. C3 est joué, donc le pion qui part. Il peut pas être pris parce qu'il y a la tour qui défend. Ok. Mhm. Tour E3 essaye d'échanger. Dame G5 attaque la tour plusieurs fois. Mais le cavalier défend. Donc il décide de parer avec cavalier G3. H5 menace simplement H4 pour gagner la pièce. Roi G2 attaque la tour. Dame G4 défend la tour. Tour prend C3, pourquoi pas. H4, s'apprête à gagner le cavalier. Tour B3. Et après, pion prend G3. Il y a eu abandon, parce qu'en fait, même si on prend en B7, on va se faire mater, donc probablement, par exemple, tour prend B7. Tour H2. Par exemple, dame G1, je pense que dame F3 a l'air très bien. On menace tour H1, on menace dame G2. Et il n'y a pas vraiment de contre-attaque, par exemple sur tour B1, sur tour B8, roi H7, E5 pour faire le seul échec. Il y a G6 et il n'y a plus d'échec dans la position. Je menace mat de deux manières différentes, Mhm. donc je vais Mhm. forcément mater au prochain. Ok. Euh, voilà pour cette première partie. Donc l'idée c'était de montrer quand même plusieurs choses. La première, c'est que le constat initial ici, c'était que la position était plutôt favorable au tour, puisque la position est ouverte avec des colonnes ouvertes, pas de case stable pour les cavaliers. Et ensuite, les noirs se sont contentés de jouer actif, donc d'aller chercher le roi adverse, enfin de centraliser leur tour, les faire rentrer, et, et ensuite le sacrifice qui marchait à calculer au bon moment. Voilà pour Donc cette première partie. il vaut mieux deux tours que, il vaut mieux être une tour que deux cavaliers. Il vaut mieux une tour que deux cavaliers, c'est pas forcément la conclusion. C'est si on joue bien, oui. Ok. Hmm. C'est plutôt ça, c'est des conditions favorables. Donc après, on peut créer ces conditions favorables, mais ça, c'est les conditions favorables. Très bien.
Euh, Deuxième partie. Donc c'est Deuxième, une partie. t'es revenu à la première du coup? Comment tu l'as fait? Ouais, t'inquiète. Ok, On est sur tour contre 2 pièces mineures. ça marche. Euh, donc là, on a vu un peu l'exception, parce que du coup, je les ai prises à l'envers. C'est un peu le 2 cavaliers contre tour. Le reste du temps, la tour, c'est vraiment plus faible que les 2 pièces mineures. Et bon, bah là, on va voir une partie exemple où bah, les blancs n'arriveront pas à créer assez de jeux. Spoiler, hein. Euh, et bon, bah, là, les analyses commencent au 19e coup. Donc Entre le début, je vais me dérouler. Cheparinov et Valero Ponce. Évidemment, chez Parinov, bulgare, et Valero Ponce, qui est toujours actif, espagnol. Et chez Ok. Parinov aussi, je pense qu'il est encore actif. Euh, donc E4, E6, D4, D5, je pense que jusque-là tu connais. Cavalier C3, cavalier F6, jusque-là tu connais. E5, et ici il joue cavalier FD7, qui est quand même la ligne principale. Je sais que toi je t'avais dit cavalier G8, c'est pas grave. Bon, cavalier FD7, c'est quand même le coup très principal. F4, C5, cavalier F3, jusque-là on n'a rien inventé. Cavalier C6, fou E3, pion prend D4, cavalier prend D4, dame B6, on peut pas prendre en C6, il y a le fou E3 qui est en l'air. Dame D2, on laisse volontairement le pion B2 parce que c'est théorique. Dame prend B2, tour B1, dame A3, fou B5, tout ça les deux joueurs connaissent. L'idée de la position, c'est que les blancs, ils ont une super case en D4, donc avec à la fois bah, ce fou et le cavalier qui contrôlent, enfin, toutes les cases qui peuvent venir. Et si on arrive à échanger les fous de case blanche, bah, on a une très forte case en D4, et ça peut juste être gagnant parce qu'on l'a. Faut juste arriver à rester avec les bonnes pièces. Le truc, c'est que souvent, bah, on va rester avec le fou qui suffira pas pour gagner. Donc, cavalier prend D4, c'est la partie. Fou prend D4. A6, tour B3, dame E7, petit roc. Euh, Ici, pion prend B5, qui est le coup un peu normal. Bah, ça marche, mais le problème c'est qu'on menace à la fois cavalier C7 et cavalier D6, donc on doit jouer dame D8 pour empêcher les deux, et après dame C3 en fait on peut plus empêcher cavalier C7, donc il décide de jouer dame A5, cavalier C7, roi D8, cavalier prend A8, dame prend A8. Ok. Mhm. Je suis passé assez vite sur l'ouverture parce que c'est juste le Oui, c'est bordel. pas le but là. Ouais. Ouais, non, c'est pas le but, puis c'est franchement juste le bordel, cette ouverture-là. Mhm. Bon, bah, on est un peu dans le même type de position. Alors, ce qu'on avait dit, c'est quoi? On avait dit, dans quel cas est-ce que c'est fort? Donc, déjà, qu'est-ce qu'on a comme matériel? Je vais te laisser faire le bilan, tiens. Ok, bah au niveau du bilan, on est à égalité de pièces, même si le centre est... Oui, égalité de pièces. On a... Non, il n'y a pas égalité de pièces. Le thème, c'est les déséquilibres. Donc, ça peut pas être égal. Égalité de pions, pardon, de pions. Ah, oui. Et de pions, ouais, j'étais en train de compter les pions. Et au niveau des pièces, on a une tour en plus côté blanc contre un cavalier et un fou. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur ce déséquilibre-là juste avant? Que c'est censé être plus fort que la tour. Alors, surtout, on a dit dans quel cas les tours étaient bien et dans quel cas les deux pièces Oui, étaient oui, bien. oui. Là, en l'occurrence, les tours, elles s'expriment mieux quand il y a des colonnes ouvertes ou qu'il y a des pions passés à se créer. Ouais. Et concrètement, des pions passés à se créer, j'en vois pas. Des grandes majorités sur le côté, j'en vois pas de D'accord. pions. Euh, Par contre, il y a quand même une colonne ouverte en B. Il y a une colonne semi-ouverte en D, mais bon, qui a l'air bien tenue. Il y a au moins la colonne B, quoi. Ouais. Et derrière nos fous, on a peut-être potentiellement un mauvais fou, mais ça, je sais pas s'il faut en parler. Et Si tu peux en parler. au niveau du développement, les blancs sont plus développés. Mhm. Et effectivement, on a un mauvais fou, donc ça c'est pas ouf. Et, euh, et voilà à peu près. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à voir? Il y a potentiellement une case très forte pour le cavalier en C4.
voire même Ouais, en E4, potentiellement. ouais, ça c'est super important. Ouais. Et derrière, bah voilà, petit retard de développement côté noir, mais du coup, un combo cavalier fou qui peut être intéressant, en sachant que. Est-ce que ça veut dire que les blancs doivent axer sur la colonne B et que les noirs doivent faire briller leur duo cavalier fou? C'est peut-être ça la clé là. Ouais, c'est ça la clé. Alors, étant donné ce qu'on a dit, donc l'objectif des blancs, ce serait d'avoir des colonnes ouvertes, on va dire, si je Ouais. devais résumer la position. Quel serait le coup des blancs pour toi? Alors là, je pense à B1 évidemment parce on a cessé de dire que doubler les tours c'était bien. Maintenant, on a Mhm. quand même le pion A2 qui est en prise là. Ouais. Donc peut-être que A1 c'est aussi une solution avec sa tour F. Et peut-être aussi qu'on peut casser un peu le centre des noirs en avançant le pion F4 en F5. C'est les trois options que je verrai là tout de suite. Alors, de toutes celles-là, tu gardes laquelle du coup? De toutes celles-là, là tout de suite maintenant, je joue tour en A1 pour protéger mon pion. D'accord, alors c'est un très mauvais choix. Très bien. Euh, Pas c'est comme si intéressant. j'avais l'habitude. Euh, ton deuxième choix, ce serait lequel? Pour que je vois dans quel ordre t'es. B1. B1 et troisième choix F5, c'est ça? Ouais. Ok, donc le meilleur c'est Eh, F5. la bonne Euh, solution, elle est dans les trois, rassure-moi. oui, oui, la bonne Ok. solution est dans les trois. Enfin, il y a une bonne solution, on est quand même nettement Mm, moins bien ici. mm. Les blancs. Euh, en fait, ici, le pion A2, on s'en fout, concrètement. Ok. Euh, ton moyen de gagner, tu l'as dit, les noirs, ils ont un retard de développement. Il y a un truc que t'as pas cité. Ils ont un retard de développement, ils ont un roi au centre. Ah oui, ils ont Donc un t'as roi au juste envie de centre, faire oui, sauter le c'est centre. vrai. Oui, 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 t'as envie de faire sauter le centre, donc ça Ça- conditionne ce choix. Ok. Si tu joues F5, qui touche à rien, que t'échanges, là t'as une vraie colonne ouverte, tu vois, sur la colonne F. Oui. T'as pas ce pion B là, parce que ce pion B, je sais pas comment tu le fais sauter pour avoir ta colonne ouverte. Mm. C'est-à-dire s'il touche pas à ce fou, je sais pas comment tu rentres. Ah oui, non, mais le pion B, je l'avais un peu. Je t'avoue que je l'avais un peu zappé de mon analyse. Pour moi, la colonne, elle était totalement ouverte. Oui, oui, non, non, oui, bien sûr. Ok. Ah, elle est pas. T'as ces trois Non, elle cases-là est de pas contrôler, ouverte. c'est Elle est pas pas ouvert ouverte du du tout, hein. tout. Donc F5, c'est le coup qui ouvre des colonnes, et c'est le coup. Bah, c'est le bon coup, quoi, du coup. Tour B1, pour moi, c'est un coup qui fait rien. Mhm. C'est peut-être le pire des trois. Parce que c'est un coup qui. Pour moi, tour B1, c'est un problème de compréhension de la position, si quelqu'un le joue. Parce qu'en fait, bah, la colonne, je vais jamais rentrer dessus. En fait, s'il Mhm. touche à rien, s'il joue fou E7, roi F8, Mhm. roi là, G6, roi là, tour bouge, bah j'ai créé aucune menace. Et j'ai aucun moyen de Ouais. rentrer de ce côté-là de l'échiquier. Mhm. Par contre, si je joue F5, je sais pas où va son roi. Son cavalier, déjà, il peut pas bouger. Il peut pas se dire je vais défendre avec le fou, parce que son seul coup serait cavalier B8, mais franchement, c'est tristoun. Et, et ça me permet d'ouvrir un peu sur son roi. Et bah, c'est juste un coup que j'ai envie de jouer, quoi, du coup. Ok. Euh, voilà. Du coup, dans la partie, il y a eu F5. Les noirs qui ont continué par B6 avec l'idée de potentiellement mettre leur fou en fianchetto. Ou pourquoi pas de se gagner la case C5 également. A noter qu'ici, un coup comme fou prend B6, cavalier B6, tour B6, c'est vraiment pas un truc qu'on a envie de jouer. Alors déjà parce qu'il y a Dame A7 et que j'ai aucune idée de ce qui se passe après Dame A7, qui a juste l'air de gagner, d'ailleurs. Clouage, hein. Et que sur tour B1, je sais pas, ta tour elle est bizarre. J'ai pas encore fou C5, mais ça va peut-être venir. Euh, et en fait, t'as pas envie d'échanger parce que t'as vraiment un retard matériel, quoi. Quand t'as la tour contre les deux pièces, Mhm. faut vraiment le voir comme un retard matériel. Salut Euh, Maroudiga. Salut Marodiga. Du coup, fou prend B6, c'est pas vraiment une idée. Dans la partie, il a joué pion prend E6, qui était un petit peu l'idée, on l'a dit, c'était d'ouvrir cette colonne. Pion prend E6 et Dame E3. Donc on vient augmenter la pression sur le pion B6, mais cette fois-ci, si on rentre avec la dame, c'est peut-être plus la même mayonnaise. Mhm. On a aussi des idées de Dame G5 pour venir rentrer sur case noire de l'autre côté. Et bah potentiellement Dame F2 pour tour F3. C'est un coup qui ouvre beaucoup de possibilités, ce coup Dame E3. Tour C3 aussi peut être une idée. Et tu vois que il en a juste rien à foutre du pion A2. Ouais, ouais, ok.
Dame C6. Bon, il attaque un peu C2, mais je sais pas si c'est utile. Au pire, je peux jouer tour C3, si j'ai envie. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va jouer dans la partie. Tour C3 et fou C5 vient jouer... Enfin, vient défendre Mhm. la menace, et en même temps, menace fou prend D4 pour liquider un peu de matériel. Puisque tour prend C6, sur F fou prend Dame échec. Dans la partie, il va jouer tour F7. Alors, fou prend Dame est pas très bon à cause de Dame prend fou. Et en fait, bah, faut trouver une case pour la Dame. Et on va probablement rentrer avec les blancs sur un coup, avec un coup comme Dame B4, par exemple Dame B7, Dame B4. Et ici, bah, on menace mat. Et on peut pas bouger le cavalier parce qu'il y a juste une dame derrière. Mhm. Et sur un coup comme Dame A8, ça va être un petit peu les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on va jouer Dame B4 quand même, menace mat. Et si tu bouges, j'ai du Dame prend B6. Donc on n'a pas trop envie de se prendre ce genre de thème. Donc fou prend D4 est pas jouable. Fou A6 est joué. Bah, l'idée c'est juste de se développer. Si je peux mettre un bouchon en C4, et tu l'avais cité cette case C4 dans ce que tu avais analysé, bah, ça peut être intéressant. Fou prend C5 est joué. Puis on prend C5, on se crée un fort centre pour limiter les mouvements des blancs. Ok. Dame G5 échec. Roi C8. Et Dame prend G7. Tour D8. Dame prend H7. Alors là, les blancs, ils ont eu l'avantage de prendre beaucoup de pions pour le tour contre 2 pièces. Mais en fait, dans cette position, les blancs, ils ont plus d'attaque. C'est-à-dire qu'avec le roi qui a réussi à se retrouver avec toute cette pièce autour, les noirs, ils ont un petit peu regagné en harmonie. Tu vois, ils sont beaucoup mieux défendus. Je pense que ça devient beaucoup plus compliqué de voir le roi noir se faire mater. Je sais pas si ça se voit bien, mais moi je trouve que c'est plutôt un D4 ou B7 qui va devenir dangereux pour les blancs, plutôt que les blancs qui sont en train de créer une menace où finalement, pour moi, ils menacent pas grand-chose actuellement. Ils ont peut-être juste un boulevard vers la dame, quoi, avec les pions. Ouais, peut-être les blancs ou les noirs? Les blancs? Les blancs, ouais. Les blancs, ils ont un boulevard. C'est vrai que s'ils arrivent à envoyer le pion H, il est dur à arrêter. Mais en attendant, il faut qu'ils défendent leur Hmm. roi aussi. Dans la partie, il y a eu des 4. Et c'est là où du coup ça s'est un peu inversé. C'est qu'avant, c'était plutôt les blancs qui attaquaient et les noirs qui cherchaient à défendre. Mais là, on va se retrouver dans un cas où juste le cavalier fou va être beaucoup plus fort. Donc D4 est joué, tour G3, C4. Donc effectivement, les blancs qui cherchent à avancer. Les noirs qui cherchent à avancer. Tour F1 est joué. Me demande pas pourquoi. De toute façon, il faut jouer un coup. Dame C5. Roi H1, on évite les échecs. Et Dame prend E5. Et là, cette fois-ci, il y a toujours une tour contre 2 pièces. Toujours pas d'attaque pour les blancs. Donc là, ça commence à puer pour les blancs. Le roi noir qui s'est bien défendu, donc il n'y a plus d'attaque. Tour G8, il essaye de liquider une tour. Fou B7, pourquoi pas. Tour prend, roi prend. Dame H4, pourquoi pas. Euh, roi C7 C'est 7. et tour E1. Tour E1, Dame G7, il décide de garder les dames en menaçant mat. Dame F2, E5. Donc l'idée c'est sûrement de jouer E4, D3 et d'envoyer la marée de pions comme ça. Dame E2 est joué, on menace le pion C4. Fou C6, on laisse le pion C4, mais il n'est pas prenable, puisque cette fois-ci on aurait Dame prend G2, là où avant Fou C6 c'était pris sur échec. Ok. Mhm. Ça va et toi Maroudiga? Je réponds, j'attends en même temps. A4 est joué, l'idée c'est que si tu prends A4, je prends C4. C3 de jouer, A5, assez logique. E4, on essaye de faire avancer les pions avec les noirs, on menace d'ailleurs D3 directement. Tour D1, cavalier C5, on veut toujours jouer D3, A6, E3, Dame F1, cavalier E6, tour B1, E2, on voit que c'est les blancs qui sont en train de se faire attaquer. Dame prend E2, je sais pas pourquoi c'est pas jouable, mais il doit y avoir une très bonne raison qui doit s'appeler cavalier F4, je suppose, avec trop Non, de pression. ouais. Ok, oui, oui. Je sais pas pourquoi, je l'ai pas comme ça, mais je suppose qu'il y a une très bonne raison. Peut-être même D3. Bon, je suppose cavalier F4 quand même. Hein. T'as pas d'échec. Et je menace fou prend G2. Et sur tour G1... Ah mais tu peux pas, il n'y a pas tour G1 en fait, ta dame elle est attaquée. Je dis n'importe quoi. Ok, du coup t'es
Bah, tu menaces. Donc sur E2, c'est pas prenable, donc Dame F2 est joué. Dame G4 pour défendre le pion et éviter les tours G1. Dame D7 joué, roi E7, roi D6. Dame F2 le retour, roi C5. Dame G3 propose l'échange des dames, qui va être accepté parce qu'après D3, pion prend D3, C2. La tour va avoir beaucoup de mal à arrêter les deux pions en même temps. Ça, c'est un des défauts des tours, ça arrête très mal deux pions qui sont déjà presque au bout. Euh, Donc, roi D4 est joué, et puis il va simplement monter le roi G1. Et il y a eu abandon après roi prend G1, parce que simplement roi prend D3, Bien sûr. roi D2 va gagner la partie. Donc il y a eu abandon après avoir joué roi G1. Donc ce qu'il y a à retenir de cette partie, bah, c'est que même quand on a déroqué l'autre et que on était là, même quand on l'a déroqué et qu'on a un peu d'attaque ou un semblant d'attaque avec notre F5, bah les deux pièces en défense, ça se coordonne assez bien. Surtout s'il y a des cases qui sont fortes. On a vu la case C4, alors là en plus il y a eu le centre en C5. Mais en fait, ici les pièces noires, elles trouvaient assez facilement des cases par rapport au cas d'avant où on avait les deux cavaliers qui se marchaient dessus. Et bah du coup ça défend tout seul quand on a deux pièces mineures contre, Ok. contre une tour. Très Voilà. clair. Très clair. Euh, voilà. Des questions sur ce thème? Ou sur ce Bah, sujet? non, 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 on digère là. On digère tout ça là. Bon, tu vas Alors, super bien, Maroudiga, ça fait plaisir. Nous aussi, on pète la forme. On est content d'être évidemment. là. Euh, et donc maintenant, on va parler de l'avantage de la qualité. Qui aurait dû être ce par quoi je voulais commencer, mais voilà. Ah, ok. Donc une qualité, c'est quoi? C'est une tour. Contre? C'était une question. Ah, comment ça Oui. contre? Contre quoi? Une qualité? Une- Oui, une qualité, c'est quoi? Ah, pour moi, une qualité, c'était le nom qu'on donnait à la tour. Non, c'est une tour contre cavalier ou tour contre fou. C'est ce qu'on appelle une qualité. Ah, bah je découvre. J'avais jamais compris pourquoi on appelait tour qualité, mais c'est parce que c'est pas des synonymes. Exactement. Parce qu'une tour, c'est une tour, et Ah, une qualité, c'est une qualité. ah bah voilà, très bien, tu m'apprends un truc là. Ok, donc qualité, c'est une tour contre un fou. C'est ça. D'accord, d'accord. Donc c'est qu'on va sacrifier entre guillemets un fou ou un cavalier pour gagner la tour de l'autre. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, c'est quand tu te prends une fourchette en C2 et que tu te fais manger la tour à 1 et que tu regagnes le cavale. Bah là, Ok. l'autre, il a une qualité de plus, quoi. Ah bah tu vois, je ne savais pas. Ok. Alors, euh, eh ben, allons-y. Zviller contre Timofeyev, deux joueurs russes, qui a été joué en championnat de Russie en 2009, cette partie-là. Zviller très fort, Timofeyev très fort. On va pas faire de l'histoire des échecs, on en fait souvent, mais pas aujourd'hui. Oui, vas-y, pas de Euh, souci. Vas-y Maroudiga, redémarre ton PC, joue aux échecs. E4, E6, D4, D5, jusqu'ici tu connais. Bien sûr, Cavalier, ouais, ouais. cavalier C3, pion prend E4, cavalier prend E4. Alors on n'a jamais parlé de ce truc, Je connais moi. joue pas ça, voilà. Euh, Ok. Cavalier D7, cavalier F3, cavalier F6, fou G5, l'idée on vient clouer, H6, cavalier prend F6, cavalier prend F6, fou E3, ok. Fou D6 se développe, fou D3, B6, cavalier E5 se place au centre, on n'a pas envie de donner la paire de fous gratuitement, petit roc, dame F3, cavalier D5, fou D2 bloque enfin évite que le fou soit en prise, dame H4, G4 on menace d'attaquer, fou B7, grand roc parce que là on a un roc opposé, et qu'est-ce qui est le plus important en roc opposé? Je pense qu'on l'a déjà dit. D'attaquer le roi adverse avec ses pions, de lancer les pions le plus tôt possible. Exactement. Voire même coûte que coûte. Comment? Qu'est-ce que t'en penses là, Bah que t'as dans déjà ce avancé thème-là? le pion G, donc ça c'est bien. Ouais. Et... Et c'est tout. Que l'autre n'a pas énormément avancé ses pions vers le roi adverse, et que en plus ta structure est encore bonne, donc Ouais, c'est 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 bien. très vrai tout ça. Dans la partie, il y a eu tour D8 alors.
L'idée, c'est quand même qu'il y a le centre qui existe dans ce jeu, hein, et, le centre avant tout. Et si on arrive à déloger le centre, il n'y a plus d'attaque. Euh, Tour G1, assez logique, on se place pour aller ouvrir. Si l'adversaire veut jouer dame prend H2, pas de chance, tour H1, on ferme la dame. C'est pas de chance, hein. Donc il joue pas dame prend H2. Parce que je sais que tu allais te poser la question sinon. Fou A8 est joué. Dame F5, menace mat. Cavalier F6, défend le mat et attaque la dame de plein de manières. Donc dame 2, assez logique. Fou prend E5, pion prend E5. On aime beaucoup faire ça quand on attaque, restreindre et prendre les cases des pièces adverses. Donc tour prend D3 est joué pour se débarrasser du fou de case blanche, qui aurait été très fort sur cette diagonale avec l'absence du cavalier en F6. Ok. Pion prend D3, pourquoi pas. Cavalier D5. Et du coup, comme il y a eu un tour prend D3, il y a une qualité de plus pour les blancs. C'est marrant, j'aurais plutôt pris avec le pion E5 le cavalier au lieu de tour prend D3. Je pense que ça marchait pas, parce que je pense que Ouais. sur tour prend D3, pion prend F6, il y a tour prend D2 intermédiaire, attaque Ouais. ta dame, et que sur un coup comme tour prend par exemple, juste il reprend en F6, Et oui, et oui, peut-être au final, ça tu pètes pas marchait. la structure du roi. Non, mais au final, moi je voyais Ouais, le là t'as pion G G5, partir en fait. Mais ouais, ok. là t'as G5 quand même. Attends, je réfléchis. Euh, Ou alors sur pion prend F6, juste je m'en vais. Genre tour D7. Et sur pion prend, tour là. Oui, Et oui, on non, a mais pion de on laisse plus, les mais grands maîtres. ouais, on va laisser les grands maîtres. Je vais leur faire confiance sur celui-là. Ouais, ouais. Euh, mais en vrai, ça, je suis pas choqué que ça marche. Ou même, ouais, ça, je suis pas choqué que l'autre truc marchait, mais ok. Cavalier D5. Bon, on va dire qualité de plus pour les blancs. De toute façon, c'est le thème. Mais bonne question. Ok, bon, quand est-ce qu'une tour c'est fort et quand est-ce que les pièces mineures sont fortes? Toujours la même Pièces, question, c'est ça qui est bien. pièces mineures quand elles ont beaucoup de cases sur lesquelles s'activer et si possible au centre. C'est le cas du cavalier qui est au centre côté noir. Et en plus de ça, le fou, il a toute une diagonale, le fou en A8. Ouais. Donc pour le coup, son champ est bien libre. Eux, ils sont bien. À l'inverse, les tours, il faut qu'elles soient liées. Ça, c'est le cas. Par contre, est-ce qu'il y a des colonnes ouvertes? Oui, mais c'est la colonne C. Enfin, c'est même pas ouverte. Non, il n'y a pas de colonne ouverte. Donc pour l'instant, les tours, elles ont du mal à s'exprimer. Elles ont peu de cases pour se développer, quoi. Ok. Donc, à chaud comme Donc ça, tu préfères qui? à chaud comme ça, je préfère les noirs. En plus de ça, la structure des pions devant les noirs est mieux. Même si Alors il y le a pion quand même blanc est bien l'avantage avancé. matériel. Oui, les noirs ont une belle pièce en Ah D5, mais oui. ça reste une tour, hein. T'as Mais toujours une ouais, qualité. ok. Euh, Non, par contre, effectivement, l'objectif des blancs, ça va être d'essayer d'ouvrir des colonnes. Parce que Hmm. les tours, c'est fort sur les colonnes ouvertes. Et je pense que je l'aurais jamais trop répété. Donc, comme les tours, c'est fort sur les colonnes ouvertes, bah faut ouvrir des colonnes. Ok. Comment on ouvre des colonnes? En avançant ses pions pour casser les structures adverses. Ok. On fait quoi, du coup? Oh bah là, on fait carrément G5 là. Aïe, 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 aïe. G5 a un problème Alors attends, qui est assez thématique. parce que G5 là, il est protégé deux fois derrière, donc. Ah, il y a un. Bah non, G5 il est protégé deux fois. Le problème, c'est pas s'il ouvre. Le problème, c'est s'il cherche à fermer. Sur G5, comment est-ce que les noirs peuvent essayer de fermer la Ah position? oui, ok. Bah, il avance son pion en H5. Ouais, exactement. Bon, même si ici, il y aurait G6 et que c'est peut-être pas aussi clair, Oui, oui, mais en tout euh, cas, j'avais pas vu le. ça reste dur d'ouvrir. Donc là, on peut pas Euh, ouvrir. Surtout que si lui, il joue G6, je pense que t'ouvres plus. Hmm. Mais on va dire que G5 marche pas, à cause de H5. On va passer le détail. Ouais. Euh, Peut-être on pourrait G5, G6 et peut-être ça marche, mais derrière, je sais pas comment j'attaque. Non, mais Euh, dans ce cas-là, j'imagine que le plus logique, c'est le pion F en F4. ouais, exactement.
puisque lui, F4, il va pouvoir avancer, gêner E6, menacer E6, etc. ouais, bah exactement. L'idée, ça va juste être F5, puis on prend, et puis je t'ai ouvert une colonne F, peut être utile. Sait-on jamais. Tour D8 est joué. J'ai envie de dire pourquoi pas. Je commence par tour F1 avant de jouer F5. L'idée, c'est que s'il joue F5 direct, il y a des trucs chiants à calculer, genre pion prend, cavalier F4. Et le cavalier ici qui est peut-être stabilisé, j'en sais rien. Ça attaque D3, ça attaque E2, enfin. Et fou prend, dame prend, avec le pion F5 qui tombe, t'as pas envie de calculer ça. Ok. Donc, pour éviter que le cavalier arrive en F4, il joue tour F1 d'abord pour contrôler la case. Jusqu'ici, je pense que c'est logique. Je Bon, l'ai faut pas avoir compris. j'ai pas tour F1 sur mon écran pour info. Ah, t'as pas tour F1 sur ton écran. C'est un problème. Est-ce que tu as Voilà, tour c'est F1? bon, c'est bon. C5 est joué. Bah, l'idée, ça reste d'attaquer, hein. On est toujours dans un roc opposé. Et c'est là où F5 reste aussi utile dans ce plan-là. F5, cavalier B4, bah, vient chercher un petit peu des noises là où on peut. On n'a pas envie de perdre un pion, donc fou prend B4, pion prend B4, ça paraît logique. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais qu'on a déjà dit dans d'autres situations. Quand on a du matériel en plus, puisqu'on a toujours une qualité de plus avec les blancs, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Des échanges. Donc, ici, le coup Dame F2 ne demande pas d'explication. Dame Oui. F2 est joué, Dame E7 pour tenir un petit peu la case F7, et Dame E3 pour tenir le pion D3. On n'est pas pressé hein, pour ouvrir la colonne, on le fait vraiment quand on veut. Donc bah, comme il n'est pas pressé, il prend son temps. B3 est joué, Roi B1, ça met un petit peu le roi à l'abri, c'est assez typique des rocs opposés. Dame B4, pourquoi pas. A3 pour chasser la dame. Et Dame B5, on vient mettre la pression sur ce pion D3. Tour D1, le défend. Dame C5 propose l'échange des dames. On Qu'en l'accepte. pense-tu? On accepte. Le truc, c'est que si on l'accepte, par contre, il se met le pion C5 en bonne position, peut-être. J'imagine qu'il fait ça pour ça, lui. Ouais. Est-ce que c'est grave? Bah, il faudrait calculer un petit peu, mais non, ça a pas l'air. Ça a l'air mieux de prendre la dame, là, quand même, vu qu'on a l'avantage Ouais, matériel. alors, prendre la dame, ça marche. Hein. On va dire les choses comme elles sont. Dans la partie, il a joué D4, qui est plus fort parce qu'il est grand maître. Mais prendre la dame, ça marche. Hein. Ok. On peut retenir ça quand même. Donc, Dame D5 est joué. Ils font des Tour meilleurs coups D3. que les bons coups. Ouais, c'est ça. Ça, c'est du tarrache, ça. Quand tu trouves un bon coup, trouve-en un meilleur. Hmm. Un truc comme ça. Tour G3 joué, Dame E4, échec. En fait, l'idée, c'est qu'ici, les blancs ont juste trop d'attaques. Donc les noirs sont contents d'échanger les dames pour limiter l'attaque des blancs. D'accord. Sauf que, bah, si les blancs si les blancs échangent les dames, ils ont la qualité de plus. Donc les blancs, ils veulent juste le faire, mais sans remettre le pion en C5. Tu vois, c'est-à-dire que là, je menaçais tour G1, G5, et juste Hmm. tu vas te faire mater, et t'as pas envie de te faire mater. Du coup, dame prend E4, fou prend E4, et on va où avec le roi? Tiens, bonne question. Alors, on n'a pas 3000 choix, c'est A1 ou C1. Ouais. Oh putain, je vais pas calculer des heures, mais j'ai quand même envie de dire C1, parce que qu'est-ce qu'on est enfermé en A1 derrière? Ouais, excellent réflexe. T'es en finale, hein, tu vas pas te faire mater avec un fou une Hmm. tour. Effectivement, la bonne case là, c'est roi C1. La seule chose qu'il faut regarder, c'est tour C8. Savoir un petit peu ce qui se passe. Roi C1, tour Ouais, C8. mais au pire, on revient en D2, et puis limite, on active notre roi derrière, quoi. Ah ouais, alors là, Il tu vas va commencer à perdre B2 et c'est chaud quand même. Parce que là, tu vas te prendre un petit tour C2, tour prend B2 qui fait pas plaisir. Ah oui, Roi ok. C1, tour C1, roi D2, tour C2. Roi bouge, je sais pas, genre roi là, pion prend, fou prend. Je sais pas, ça va commencer à être chaud. Bon, en vrai, ça va encore, mais même là-dessus, je sais pas, même sur tour prend, il y aura pion prend. Je sais pas, c'est chiant. Non, Du sur coup, tu regardes quoi sur, sur C8, là? ouais, tour C3, juste, hein. Tu prends la colonne. Hein. S'il échange, ben, zag. Hein.
Je pense que ça va gagner tranquille. Ok. Je pense que ça, c'est vraiment le plus simple. Je veux vraiment pas qu'il rentre comme ça, mais roi C1, du coup, c'est le coup. Ok, pion prend F5, pion prend F5, fou prend F5. Je pense que c'est assez logique. Et puis, bah, les pions passés sont faits pour être poussés. D5, tour E8. Peut-être même que D6 fonctionne et D6 est joué. Oh. L'idée, c'est que sur tour prend E5, on a D7. Et malheureusement, tu ne peux pas arrêter mon pion. Je menace D8. C'est beau, hein. Roi F8 est donc joué. Tour prend B3. Bah, ça prend le pion B3 qui, je pense, donne un tout petit peu d'air au roi. Fou D7 bloque un petit peu. Menace désormais. Tour prend E5, donc faut défendre. Tour E3. Tour E6, donc là on a l'impression qu'il y a une espèce de blocus sur case blanche quand même. Tour D3. Tour E8. Roi E8. Tour C3. A5. Et roi D2. Et là il y a eu abandon. Simplement Abandon. les blancs, ils vont juste jouer tour C7, tour B7, grappiller le pion. Et puis bah, on peut pas faire grand chose contre. Le dernier piège, c'était que sur tour C7 direct, on avait peut-être du F6 pour venir casser un petit peu ces pions passés. Avec l'idée qu'on peut pas prendre parce qu'on a la tour E3 en l'air. Donc bah, il joue roi D2 pour défendre sa tour. À partir de là, on jouera jamais F6. Parce que bah, juste on va le prendre. Hein. Enfin, je reprends sur échec et je te prends F7 derrière. Et je m'infiltre et c'est complètement fini. Ouais. Donc voilà, quand on a une qualité de plus, on ouvre des colonnes. Et les pions passés sont forts. Et si on a de l'attaque, c'est mieux. Bon, c'est un peu le cas où ça marche quand même franchement bien, cette partie-là. Mais l'esprit, c'est d'ouvrir des colonnes. Donc quand on était là, le coup pour ouvrir des colonnes pour nos tours, c'est vraiment ce coup F4 avec l'idée F5, qui en plus permet d'aller créer du jeu, etc. Mais là, il fallait... le cavalier D5, il est fort, mais les tours, ça peut être plus fort uniquement si j'ouvre des colonnes. Ok. Voilà. Hyper intéressant. Ok. Voilà pour cette partie. Et dernière partie que j'avais préparée. Une partie entre Carlsen, Magnus et Ivanchuk, Vassil. C'est bien, t'as bien dosé les parties, parce que c'est pile au moment où ça commence à être touffu, là, dans la tête. Ok. C'est la dernière, celle-là. Parfait. Bah, j'ai vu 4, c'est pas mal. 3 ou 4, c'est pas mal. Ok. Bah, toujours pareil, on va faire un petit peu l'ouverture rapidement. Le bouquin commence à la 19e position, c'est normal. Enfin, au 19e coup, donc on y va. Ok, D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, fou G7, E4, D6. Cavalier F3, roc, fou E2. L'Est indienne. Grande ligne, variante orthodoxe. On Tu n'a joues rien ça, inventé. toi, non? Tu m'avais pas dit un truc comme ça? Non, je l'ai joué ce truc-là dans le passé, Ouais. en partie longue, mais ça fait plus de 5 ou 6 ans que je joue plus maintenant. Ok. Donc je pense qu'on se connaissait pas encore. Ouais, d'accord. Non. Par contre, j'envisage de m'y remettre parce qu'en vrai, c'est intéressant. E5, petit roc, cavalier C6, D5, cavalier E7, B4, l'attaque baïonnette, très connue. Cavalier H5, grande ligne, tour E1, F5, grande ligne. Cavalier G5, grande ligne, cavalier F6, F3. Je dis grande ligne parce que juste c'est connu, hein, je défile. Si, quand même. Parce que je sais pas du tout ce qu'ils font, là. Je comprends rien à ce qu'ils font. C'est vrai? Ça doit être normal, mais pourquoi il n'y a pas d'échange? Pourquoi il n'y a pas d'ouverture? Ça a l'air de se bloquer partout. Parce que c'est l'Est indienne. Alors, l'Est indienne a une particularité, c'est que c'est une ouverture à centre fermé. D'accord? C'est-à-dire que les pions font face au centre et ils peuvent pas vraiment se taper. Ça fait peur. Comme toutes les ouvertures à centre fermé, on regarde dans quel sens pointent les pions pour savoir qui attaque où. Donc je te laisse dire qui attaque où. Bah, pour les noirs, c'est un peu plus facile à dire que pour les blancs, mais on va dire que les noirs, ils attaquent L roi, et que les blancs, ils attaquent L dame. Ok, voilà. Bah du coup, B4, c'est clair? Ok. Cavalier H5, tour E1, F5, c'est clair? Bon bah voilà, on a tout dit, hein. Franchement, il n'y a rien de plus à savoir. Donc du coup, il prend pas parce qu'il attaque de l'autre côté. Ok. En fait, et puis surtout, bah, sur pion prend, en vrai, ça c'est dangereux. En vrai, lui il va s'ouvrir.
En vrai, je veux te bloquer en E4, tu vois. Genre, Oui, si oui, tu donc prends, de toute je suis heureux façon. parce que c'est une case qui m'intéresse, tu Ok. vois. Cavalier G5. En gros, l'idée, c'est que ce fou, il est là pour jouer fou prend H3 avec un pion en H3. Mais il faudrait que je fasse tout un truc sur l'Est indienne parce qu'en vrai, c'est Oui. fun. Ok. Cavalier F6, F3, roi H8. Parce que Attends, pourquoi pas. je peux te faire une parenthèse? Vas-y. T'es pas très content là de mettre ton fou G5 en E6? Parce qu'au pire, c'est un échange et t'échanges quand même un cavalier contre un fou. Oui, mais tu vas Ouais, me dire si, que c'est mais un fou qui est fermé, qui est pas actif, alors que toi, tes cavaliers, ils le sont, il a plus de valeur actuellement. alors si, je suis très content de le faire, mais je le fais quand je veux. Les noirs peuvent pas m'empêcher de le faire. Ok, c'est dans ce sens-là. Ok. Ouais, mais effectivement, oui, on veut y aller. Roi H8, B5, de toute façon, on veut à 4 à 5, on a compris. On a compris que ça envoie les pions de l'autre côté. Cavalier E8, fou E3 se développe, fou F6 menace fou prend G5. Et là, Attends. Et excuse-moi, reviens un coup avant. bien sûr, Oui, non, c'est bon. Ok, excuse-moi, ouais, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait une fourchette avec le non. roi et la dame. Non, non, oui, ok. Fou E3, fou F6, donc cette fois-ci on menace d'échanger le mauvais fou contre le cavalier. Et donc, cavalier E6, fou E6, DE6. Jusqu'ici, tout va bien. Cavalier G7 pour regagner le pion. Fou H6, bah si tu prends, je prends ta tour. Cavalier E6, fou F8, dame F8. Ah, il Ok, accepte. Ok. bon, Deux euh, cavaliers contre une tour. Attends, non, j'ai des qualité bêtises, de j'ai des bêtises. Un qualité de cavalier, plus. un cavalier, oui, une qualité de plus. Ouais, ok. Un Alors, cavalier contre un fou. Un cavalier contre une tour. Voilà, je m'embrouille. cavalier contre une tour, on est d'accord. Avec un pion en plus pour les noirs. Hmm. Euh, bon, bah que doivent faire les blancs? Si on a tout compris. Si on a tout compris, les blancs, ils doivent. Alors, vu qu'on a dit plusieurs choses, ils doivent avancer le pion A parce qu'on a dit qu'ils devaient attaquer côté Eldam. Mais Alors non, parce que là maintenant surtout, ils ont une qualité de plus. ils- Donc là, ce qui ils- compte, c'est de faire jouer sa qualité. ok, bah dans ce cas-là, il faut ouvrir des colonnes si on a tout compris. Comment on ouvre des colonnes? Comment on ouvre des colonnes? On ouvre des colonnes avec C5. Pion C4, C5. Enfin, j'imagine, il y a plein de trucs, j'imagine. Attends. Non, c'est sacrément en prise, mais pourquoi pas? Moi, pourquoi pas, Non, hein, non, oui, oui, si... non. Attends. Laisse-moi regarder bien comme il faut. F4. F4, c'est en prise aussi. Ah oui, oui, oui. Oh, attends, on se concentre. On va pas perdre un pion en avançant B6 quand même. Donc, et puis de toute façon. Alors B6 ça ouvre des colonnes si on va par là, mais c'est pas bon ça. On perd un pion. Quitte à perdre un pion, c'est pas en B6 que je le donne, hein. Putain. Alors attends. Tac. On ouvre des colonnes comment? G4 ça ne fait rien. Enfin ça. Ah, ça... G4, j'ai peur de F4, moi, qui Ouais, bah ferme oui, les oui. colonnes. Donc c'est pas possible. C'est pas en un seul coup que tu ouvres des colonnes là de toute façon. Non, mais c'est une idée, c'est une Oui, question oui. générale comme ça, hein. Comment on ouvre des colonnes? Quelles colonnes on ouvre? Et il a une belle structure de pion lui. Hein. Ah mais je suis con. On prend F5. Alors on pourrait prendre F5, on n'est pas pressé pour le faire, mais on pourrait prendre F5. Ça ouvre une colonne. Euh, oui, ça ouvre des colonnes, je suis d'accord. Bah, le premier coup que t'avais dit, c'est le bon. Oh, c'est lequel Mais que pour j'ai d'autres dit? raisons, t'as dit Alors attends. C5. Ah merde. Et ça marche quand même. Alors non, c'est pas ça marche quand même, c'est qu'il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu. C'est qu'en fait, cavalier C5, tu vas te le prendre dans tous les cas. D'accord? Mhm. Que tu joues C5 ou pas, son prochain coup, c'est probablement cavalier C5 pour te bloquer. Oui, ok. Ça, c'est compréhensible. Le Je commence à truc, voir l'idée. c'est que je préfère le faire sans le pion en C4, parce que comme ça, je peux y mettre mon fou. Ok.
Ah oui, moi je C'est m'attendais à Carlsen, une hein. tour en C1. Ok, mais ok. Carlsen, il est brillant. Voilà. Donc fou C4. En vrai, super dur à trouver. Fou Hmm, G5, les noirs qui essayent de s'activer. Mais à nouveau, le plan des blancs, bah, ça va être probablement A4, A5, B6. C'est ça qui ouvre les colonnes. ok. Ça va être de cette rupture en B6, mais si je peux avoir un pion en A5 avant, ça va marcher. Donc Oh, ok, c'est dame dur. 2 est joué. Oh, c'est dur. Ouais, mais une Ok. fois que tu sais que c'est ça que tu cherches, c'est trouvable. Hmm, hmm. Tour D1, pourquoi pas. Tour F8, il menace peut-être de prendre, peut-être de pousser, on sait pas trop ce qu'il fait. A4, bah il veut jouer A5, hein, on l'a dit. B6, G3, il vient contrôler un petit peu la case F4. Dame H3, Dame G2 pour chasser. Les finales sont évidemment à l'avantage des blancs avec la qualité de plus. Donc Dame H6, le retour. Dame E2, Dame H3. Il répète une fois parce que c'est des grands maîtres, ils ont que ça à faire. Roi H1, Cavalier D7. Et ici, bah, on l'a dit, l'idée c'était de venir jouer avec A5. Donc il va jouer tour 1. Oups, il y a Dame H6 qui est passé en même temps. Donc tour 1 avec l'idée de jouer A5 et puis d'ouvrir une colonne à l'aile Dame. Donc Dame H6, tour A2. Je sais pas pourquoi ça fait des doubles clics à chaque fois que je clique. Bref. Tour A2, bah, avant d'ouvrir, il va doubler sur la colonne. Cavalier F6. Les noirs qui essayent de monter une attaque, peut-être cavalier H5 qui arrive, cavalier prend G3. Roi G2, cavalier H5. Cavalier D5, on essaye de s'installer un petit peu au centre. Cavalier prend D5. Fou prend, on garde le fou actif, hein, on va pas l'enfermer en prenant du pion. Fou F4, on peut pas prendre à cause de la fourchette. Cavalier prend. Dame F2, pion prend E4. Fou prend E4. Dame G5, on vient clouer le pion. Je passe les détails tactiques, hein, je leur fais confiance sur le fait qu'on pouvait pas prendre les pièces comme on veut. Et tour C2, bah, maintenant que les colonnes sont ouvertes, on va essayer de venir grappiller les pions. Les noirs menacent toujours rien en G3, donc on peut essayer. D5, bah, fou prend D5. Fou prend G3, pion prend G3. Cavalier F4, roi F1, cavalier prend D5. Tour E2, on attaque le pion E5. Et là, on voit qu'on a vraiment les colonnes qui se sont ouvertes pour les tours et qu'elles vont commencer à rayonner sur l'échiquier. Donc Dame F6 est joué. Tour prend E5, Dame prend F3, Dame prend F3, tour prend F3, Roi E2 attaque la tour, Tour F5, il liquide. Et le coup Roi D3 est joué. C5, Tour E5 menace le cavalier. Cavalier B4 échec. Roi D2, on se met à 2 cases en diagonale pour éviter les problèmes. Et dans cette position, il y a eu Moi, abandon. je connaissais pas ce moyen visuel pour voir vite où placer le roi par rapport à un Ben, cavalier. en fait, l'idée c'est que le cavalier il est super loin de te mettre un échec. Donc il n'y a pas de fourchette. À 2 cases en diagonale, il n'y a pas de fourchette. Ah, bah Voilà. c'est un petit type sympa, ça. Ok. C'est un truc à connaître. Et ben voilà. Donc l'idée c'était d'ouvrir vraiment les colonnes. J'ai défilé assez vite la partie après, vu que tu m'avais dit que tu étais un peu fatigué, puis il y allait très tactique. Hmm. L'idée, il a ouvert les colonnes, il a défendu son roi. Et puis bah, derrière, il a juste été grappiller les pions sur les colonnes ouvertes. Avec l'adversaire qui pouvait pas faire grand chose. Puis une fois qu'il était en finale, alors l'adversaire a abandonné rapidement. Mais l'idée, c'est qu'on va jouer tour E7, tour prend A7, tour B7, tour prend B6. Et puis je pense qu'on peut pas trop empêcher après du A5, A6, A7, A8 dames. La tour est juste beaucoup plus forte qu'un cavalier en finale. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment juste on ouvre les colonnes quand on a une tour de plus. Et de manière générale, quand on a des tours, on ouvre les colonnes. Et c'est comme ça qu'on va arriver à faire fonctionner nos tours. C'est Voilà. génial. Et j'ose imaginer que très tôt dans la partie, les grands maîtres, ils voient comment va être l'échiquier 20 tours après, non? Ben, disons qu'en fait, si tu sais... exemple. On va mettre une page blanche. Ok. Imaginons, tu sais que... je vais mettre vraiment un cas complètement débile. Hein. Faut pas regarder les Hmm. coups que je joue. Tu vois, là, tu vois, ça va être très très dur d'ouvrir le jeu. Mhm. Hop. Et ok. Et on va dire qu'il y a tous ces pions qui sont déjà comme ça. Mhm. Il reste vraiment plus que les pions A et B à décider. Là, tu vois, les seules colonnes qui peuvent s'ouvrir, c'est les colonnes A et B.
Et les noirs, ni les noirs ni les blancs ne peuvent empêcher l'ouverture des colonnes. C'est-à-dire que je peux toujours te jouer A3, B4 pour venir forcer l'ouverture des colonnes, ou pas. Par contre, si on est déjà dans A4, A5, tu peux plus jamais ouvrir une colonne, Mhm. sans sacrifier un pion. Mhm. C'est un cas très exagéré, Ouais, mais dans ouais. l'esprit, on peut savoir si oui ou non la position peut s'ouvrir favorablement ou non, en Mhm. regardant les ruptures de pions disponibles. Parfois, il n'y a aucune rupture de pion disponible, et bah, dans ce cas-là, le, le jeu devient beaucoup plus statique et les tours sont plus faibles. Alors après, c'est très rare qu'on n'arrive pas à ouvrir une colonne, c'est vraiment très très rare, c'est ce qui fait que les tours Ouais. sont aussi fortes. Ok. Euh, mais ça rejoint un peu l'esprit, c'est un peu comme une casse forte. Bah, une fois que la Mhm. colonne elle est ouverte, bah, elle est ouverte quoi. Enfin, Ouais, ouais. Ok. et je pourrais, dans tous les cas, j'aurais toujours un moyen d'en ouvrir, sauf des cas vraiment extrêmes, mais j'ai très souvent des possibilités pour en ouvrir. Et dans ce cas-là, bah, vaut mieux avoir une tour. Mais là, tu Ouais. vois, par exemple, bah, je préfère un cavalier à une tour dans cette position, pour les deux couleurs. Parce que le cavalier, bah, il peut s'installer en B5, ou il peut venir en Bien B4 pour sûr. les noirs. Bon, c'est un cas hyper extrême et ça se voit, Oui, mais mais dans l'esprit, le cavalier sera plus mobile, ouais. Ok, ok, ok. exactement. Bon, très Voilà. clair. Donc, comment jouer avec son déséquilibre matériel, quoi. C'est Avec un ça. déséquilibre Voilà, c'était matériel. la première partie sur les déséquilibres à base de tours, on va dire. Ouais. C'est- C'est quoi les autres catégories? Des Alors déséquilibres après, entre fou et roi, fou et cavalier, j'imagine? j'ai une pièce contre 3 pions. Une pièce contre trois pions, d'accord. J'ai un dame contre tour pièce. Ok, Dame contre 2 tours et dame contre 3 pièces. ok. Dame Euh, contre deux tours, c'est avantage... en termes de points, c'est avantage tour. oui, ça c'est Ok. la théorie. Ouais, ok. J'ai le dame contre 2 pièces mineures, qui est Ok. rare, mais il y a des cas où c'est bien. Ouais. Euh, mais dans l'ensemble, c'est de la merde, hein, dans Mm. l'ensemble, c'est de la merde. Il y a le un pion de plus. Oui, ok. Il y a le un pion de moins, du coup. Mm. Quand est-ce que c'est bien? Mm. Fou contre cavalier. Cavalier contre fou. Ah C'est oui, assez évident. il y a de quoi faire. Ok. Et la paire de fous. Oui, bah il y a tout, quoi. Contre Tous les contre le déséquilibres cavalier. possibles. Ok. Bah oui, 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 il y a beaucoup Très bien. d'options. Ok. Voilà. Bah super. Donc c'était donc la partie 1 des déséquilibres matériels et plus précisément avec les tours. C'est ça. Ok. C'était vraiment sur la partie les tours, quoi. Qu'est-ce qu'on Bon, fait quand on a une tour? par contre, Et il du coup, on ouvre des faut... colonnes. Hein, Oui, les tours, ce on qu'il ouvre faut des dire, colonnes. Oui. parce qu'on avait fait aussi un truc sur l'activité des tours où on avait dit bah, on s'infiltre dans les colonnes, la septième rangée, tout ça. Bah, ça rejoint aussi un petit peu ce cours-là. Hmm. Où bah, on dit il faut ouvrir des colonnes, puis ensuite on s'infiltre dessus, et ainsi de suite. Ça rejoint beaucoup ce Il qui faut avait été fait. commencer par ouvrir la colonne. Ouais. Ok. C'est ça. Bah super. Merci, coach, pour ce cours. Eh ben, Thierry. Maroudiga, je sais pas si t'es encore avec nous, mais... Je sais pas si t'as allumé ton PC, mais... Belle séance stratégique. On Voilà. alternera, j'imagine. On va pas faire tous les cas de figure d'une semaine à l'autre, mais tu reviendras Ah, bah, dessus. non, bah, il me reste dû créer un plan. J'ai des parties de Hmm. Capablanca à montrer. J'ai des finales, faut qu'on en Super. refasse. Ça fait longtemps. Ouais, Ça c'est fait clair. longtemps qu'on n'a pas fait. Euh, donc, non, il y a des choses à faire encore. Ah bah On n'a jamais c'est... fini. Oui, oui, on n'est pas près d'avoir fini, ça y a pas de souci. Bon, vous retrouvez le replay sur YouTube, les copains. On se retrouve lundi, si tout se passe bien, lundi prochain. Et puis bah, encore merci pour le cours, coach. Ben, rien. Des bisous, les pandas et les cocottes. Et Ouais, les puis, ben, cocottes. Les cocottes et les pandas, gros bisous. Merci, coach. À lundi. Ciao tout le à monde. lundi. Ciao, ciao.